رسول الرحمة وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. حضرة السادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Lors d'une conférence à Thiès, le 13 février 1993, j'avais bien précisé que l'heure du bilan était encore très tôt pour faire la part des choses. Certes, en 6 années de décalage au 3e millénaire, notre planète a failli basculer dans l'enfer capitaliste. De conflit en conflit et de catastrophe en catastrophe, un calendrier sanguinaire vient de boucler la fin de notre siècle. Endeuillé par les caprices de la nature, l'humanité a cumulativement payé la méchanceté de l'homme. Que dire des armes de destruction massive dont les victimes se comptent aujourd'hui par des millions? Que dire d'un ordre mondial qui dicte la règle du jeu et qui impose aux autres la loi du silence? Une règle et une loi où les tiers-mondistes n'ont même pas le droit d'occuper un banc de touche. Que dire d'une monnaie qui exige une discipline de troupes dont le seul maître à bord reste la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international? Pour toutes ces raisons, le passage à l'an 2000 suscite beaucoup d'inquiétudes. Et je vais bel et bien emprunter la phrase d'un citoyen soviétique qui regardait Staline en murmurant « Triomphe d'un homme, tragédie d'un peuple ». Mais aujourd'hui, en présence de plusieurs Stalines dans notre planète, la tragédie ne peut être que globale. Certes, pour le médecin légiste, tout mort suspect mérite une autopsie pour déterminer les causes et sanctionner les coupables. Mais ceux-là même qui se déclarent les gendarmes du monde sont les principaux instigateurs de tous les crimes de l'humanité. Que reste-t-il de notre monde? S'interroge un journaliste du Monde. Un monde puissamment basculé par de formidables mutations technologiques, par la persistance de désordres économiques et par la montée des périls écologiques. En cette fin de siècle,
et des millénaires, poursuit-il, nos sociétés se cherchent. Aucun des fondements des États ne semble épargné par une vague de remise en question. L'explosion des inégalités, l'apparition de nouvelles formes de pauvreté et d'exclusion, le chômage de masse, la progression de l'irrationnel, la prolifération des nationalismes, des intégrismes, de la xénophobie et simultanément par un sort de préoccupations éthiques. Cependant, un système planétaire permanent, immédiat et immatériel. P, I, ou bien P, I. Donc, cependant, un système planétaire, permanent, immédiat et immatériel est le fer de lance de la mondialisation, nous confirme ce journaliste. Un système économiquement mauvais, socialement abusif et politiquement explosif. Pour les religions, il constate que les 4 principaux conflits qui ont endeuillé la planète en 1999 sont pour une part des conflits de religion. Kosovo, entre orthodoxes et musulmans. Cachemire, entre musulmans et hindous. Timor oriental, entre musulmans et catholiques. Tchétchénie, entre orthodoxes et musulmans. Et d'autres conflits endémiques, caractéristiques de cette fin de millénaire, le sont également. Proche-Orient, entre juifs et musulmans. Balkans, entre orthodoxes, catholiques et musulmans. Irlande du Nord, entre protestants et catholiques. Afghanistan, entre fondamentalistes chiites et sunnites. Ils admettent quand même ceci. La quête spirituelle est légitime chez tout être humain. Elle signifie recherche de sens, le sens de la vie, de l'humanité, de l'être ensemble. Les grandes religions aujourd'hui apaisées, largement défanatisées, savent répondre à cette quête. En leur sein, certains rappellent les valeurs d'honnêteté, de justice, de solidarité, dont les doctrines de toutes les grandes religions sont porteuses, et opposent les valeurs à la corruption ambiante, à l'injustice, aux inégalités scandaleuses, à l'immoralisme, l'impureté, et j'en passe. Il réclame en premier lieu des dignitaires religieux. En un mot, un retour aux valeurs d'origine. Fin de citation. Souvent, on nous dit que l'histoire se répète. Mais pour certains, l'histoire ne se répète pas, mais elles se ressemblent les unes les autres. Donc, il suffit
de regarder plus loin pour constater que les valeurs qui font progresser l'humanité ne peuvent égaler celles qui la font durer. Des experts nous disent qu'il y a partout des pans de projets. D'autres affirment qu'il y a surtout des sociétés sans projet ou des projets sans objet. Un professeur français disait à ses élèves lycéens: la vérité a une histoire et elle se divise en deux parties. La vérité foudre et la vérité ciel. La vérité foudre est déterminée par l'homme élu de Dieu. La vérité ciel est établie pour tous, c'est celle de Copernic, de Newton et d'Einstein. Cheikh Ahmed Tidiane Sy nous livre dans sa pensée profonde cette vérité par ces termes. L'Europe a connu des succès dans de nombreux domaines, mais elle n'arrive pas encore à accorder la priorité aux choses de la divine providence. Là, il y a comme une sorte de rivalité entre le ciel et la terre, alors que le même souffle anime l'un et l'autre. C'est en Égypte que Napoléon, apercevant un bédouin priant, dit: c'est ce qui nous manque en Occident. Atteindre Dieu à travers son moi profond, c'est-à-dire sans détour. Hitler disait un jour à ses officiers: le prophète de l'islam ne porte pas d'uniforme et pourtant il reste le meilleur soldat du monde. Le prophète Mahomet, paix et salut sur lui, nous confie ce témoignage de gratitude. C'est Dieu lui-même qui m'a guidé sur cette voie de salut, et combien est délicat son geste. Une délicatesse pourtant mise à l'épreuve autant par le comportement irresponsable des Occidentaux que par l'attitude plutôt hostile des musulmans. Laissons le musulman interroger correctement son Coran et le chrétien son évangile. L'impérialisme mondial ne saurait remplacer un tel message dans le cœur des hommes, fort dans le cœur d'un homme fort de son appartenance à la conscience universelle. En résumé, il s'agit pour l'Occident d'une technique qui cherche sa conscience, et pour l'islam, d'une conscience qui cherche sa technique. Seule une coopération de haut niveau serait en mesure d'aider à réaliser
سيتنفس الصبح على مطلع فجر جديد، وهذا بعد ليال دامت 100 السنين في كتاب الله. فهذا عام جديد قد أقبل، لا نعرف أثوانيه أم دقائقه أم ساعاته ستكون خيرا أم شرا. وإذا كان لكل امرئ ما اكتسب من الإثم ففساد هذه الأرض نتيجة لفساد بني الجنس البشري. ومن بعض الدراسات ما قرأناها هذه الأيام وكلها موعظة وذكرى للذاكرين. يقول أديب من أدباء الفكر العربي وهو يصف العام الجديد بهذه الكلمات: في مثل هذا اليوم من كل عام يقف ركب العالم بمنزلة من منازل الحياة ليستريح فيها ساعة من وعثاء السفر، وذلك بعد أن أضناه سرى الليل وسير النهار 365 يوما. في مثل هذا اليوم يضع كل فرد يده في يد أخيه مهنئا له بالعيد السعيد، لكن علامة يهنئ الناس بعضهم بعضا. فلعل إذن في مثل هذا اليوم يضع كل فرد يده في يد أخيه مهنئا له بالعيد السعيد، لكن على ما يهنئ الناس بعضهم بعضا. فلعل تلك السيئات الماضية التي ستضاف إليها سيئة الغش والكذب الذي يجعل بعضهم أسدتها الأيام إلى رجل يظل فيها من مهده إلى لحده حائرا مضطربا يفتش عن ساعة راحة وسلام فلا يعرف لها مذهبا ولا يجد إليها سبيلا. إن كان غنيا اجتمعت حوله القلوب الضاغنة، وإن كان فقيرا عد الناس فقره ذنبا جنته يداه فتتناوله الألسن بالقذف حتى يموت الموتة الكبرى بعد أن مات الموتة الصغرى. وإن كان عالما ولع الحاسدون بذمه وتفننوا في تشويه سمعته حتى يعطيهم العهود والمواثيق في أن يعيش عالما كجاهل وحيا كميت، وأن يكتم علمه في صدره حتى يدركه الموت. وإن كان جاهلا
اتخذه العالمون مطية يركبونها إلى أغراضهم ومقاصدهم. وإن كان بخيلا ازدرته القلوب واقتحمته العيون والتهبت له الأنظار. وإن كان كريما محسنا عاش مترقبا في كل ساعة من ساعات ليله ونهاره شر الذين أحسن إليهم. إنه لا سعادة في هذه الحياة إلا إذا انتشر السلام أجنحته البيضاء على هذا المجتمع البشري. ولن ينتشر السلام إلا إذا هدأت أطماع النفوس واستقر فيها العدل والإنصاف فعرف كل ذي حق حقه. فلا يحسد فقير غنيا ولا عاجز قادرا ولا محدود محدودا ولا جاهلا عالما. فعندئذ تفيض القلوب رأفة ورحمة على البائسين والعاجزين. فلا يهلك جائع بين الطاعمين ولا عار بين الكاسين. وحينئذ تطمئن النفوس وتمتلئ عزة وشرف. وحينئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. وكل عام وأنتم جميعا بخير الله وحفظه ورعايته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.